Les entités. Il n'y a pas que dans les cimetières ou les vieilles bâtisses que vous les trouverez. En fait, elles sont partout. On ne peut pas leur échapper. Qu'il s'agisse d'une connaissance décédée avant vous ou d'un parfait inconnu, elles vous choisiront par affinité et vous subirez leur présence, bien malgré vous. Ce sont des âmes qui n'ont pas pu, pour des raisons diverses, aller vers la lumière. Alors elles s'accrochent à quelqu'un, et hélas, vont influencer ses choix. Parfois, elles ne vont pas apprécier la personne que vous aimez. Elles vont alors tout faire pour vous séparer. Elles n'ont pas évolué depuis leur mort. Elles gardent les mêmes traits de personnalité, et peuvent donc, en effet, être jalouses. Quand il s'agit de vos ancêtres, ils peuvent trouver que vous méritez mieux, et s'interposer. Votre histoire d'amour ne pourra pas être vécue, parce qu'ils vous empêcheront d'être heureux, ensemble. Lors d'une séance d'hypnose régressive, vous pourrez communiquer avec des entités, régler des choses avec elles, vous libérer de leur influence. Quand les histoires d'amour échouent toujours de la même manière, il y a quelque chose à comprendre. Remontons ensemble le cours de votre histoire. Hypnose régressive, savoir d'où viennent nos échecs, c'est se donner la chance d'évoluer vers nos plus belles réussites. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va prendre l'oracle de Vinci pour commencer. Donc, c'est peut-être pas du sentimental. Sinon, on va aller sur du sentimental après. Prenez les messages qui vous parlent et faites le tri sur ce que vous recevez parce que tout ne sera peut-être pas pour vous. Surtout que j'ai l'impression qu'on va commencer avec un certain sujet pour aller ensuite sur d'autres sujets. Donc, on va bien voir. J'ai cette impression-là. Quand on sera sur le sentimental, parce que je compte bien y venir quand même, si ça ne démarre pas avec du sentimental. Si je dis vous et que vous reconnaissez les traits de votre autre, alors c'est de votre autre qu'on parle, d'accord? Et si je dis il, alors que vous vous dites, mais non, c'est elle, eh bien ce sera elle. Mettez dans le contexte, d'accord? Et puis ne forcez pas. Allez, on y va avec De Vinci. Oh, un peu ce qu'il nous annonce. Il a être costaud quand même. Je ne prends qu'une carte à la fois, les guides, ou je ne prends pas. Ah oui. Mais non, mais vous faites exprès. Je prends les trois, d'accord. Ah, mais il y en a quatre, hein. Bon, je les prends toutes, d'accord. Bon, alors, on en a quatre. Alors, on vous dit de faire, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. C'est important, surtout en ce moment, parce que vous vivez des moments difficiles. On parle d'un entêtement, on parle d'une offense, on parle de harcèlement, je pense ici. On parle d'offense que vous recevez, enfin, que vous subissez en ce moment. On parle d'un acharnement, on parle d'une obstination. On parle de quelqu'un ils me disent, qui vous rabaisse, qui est tout le temps sur votre dos. J'ai l'idée d'un patron, c'est peut-être un conjoint, mais là j'ai plutôt l'idée d'un patron qui est tout le temps, ou peut-être un collègue, quelqu'un qui a une supériorité quand même bon, je pense qui bénéficie dans la hiérarchie qui est peut-être au-dessus de vous et qui vous harcèle. On vous dit ici que vous subissez des pressions. euh, je ne peux pas la montrer parce qu'elle est trop dénudée. Mais on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. On vous dit aussi, ne vous inquiétez pas, ça va prendre fin. On me dit ici que des énergies changent. On me dit de vous dire aussi qu'en ce moment, il y a une guerre acharnée entre les anges
archanges et les démons et archontes qui sont vraiment très, très, on est au milieu de tout ça. Et ce qui fait on a des énergies très, très, très hostiles, et on est très éprouvé en ce moment et on est aussi testé. Et faites attention à ça, on est testé. Parce qu'ils me disent aussi que là, on arrive à la fin d'un cycle et il va y avoir une division. Il faut faire son choix. Il faut se positionner et se maintenir dans notre position. Alors attendez, si vous vous positionnez du côté de l'ombre, hein, ne vous sentez pas interdit d'aller vers la lumière, hein. Dans l'autre sens, par contre, je dirais pas ça. Mais si vous faites l'effort de vous dire non, 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 je veux arrêter de servir l'ombre, je vais servir le clan de la lumière, mais vous êtes les bienvenus, allez-y, surtout, n'hésitez pas. Mais voyez, on a ici l'idée que l'humanité va être testée et je suis désolée de le dire, mais il va y avoir une sélection en fait. Voilà. Donc, alors, pour vous dire, c'est pour ceux qui subissent là, mais qui sont des belles âmes, mais qui subissent ce genre de personnes-là. Ça va prendre fin. Parce que là, ils mangent leur pain blanc, vous mangez votre pain noir, il y a des épines dedans, ouais, je sais, ouais. Bah, ça va s'inverser après. Donc voilà, vous vivez peut-être votre calvaire là, mais c'est la fin. D'accord? Donc tenez bon, parce que voilà, ils vous ont fait du mal, et ben, ils vont le regretter derrière, hein. Voilà. Donc, tout ça parce que peut-être que certaines personnes sont désespérées et cherchent du travail ailleurs parce qu'il y en a marre de cette pression-là et ne trouvent pas parce que, ben, voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est pas bien payé, ça vous satisfait pas, vous vous dites, mais ouais, mais voilà, quoi, j'ai tant d'ancienneté, donc tel salaire, mais si je cherche ailleurs, voilà, on m'offre pas autant d'avantages, etc., etc. Et qu'en fait, vous vous sentez coincé, on dit, tenez bon. Mais quand on vous dit tenez bon, ça va pas durer longtemps, hein. C'est vraiment, il y en a vraiment plus pour longtemps à subir, d'accord? Donc voilà. Ça, c'est pour vous aider à tenir le coup, parce que là, il y a des personnes qui subissent trop. Et vous savez, bah, puisqu'on est dans cette guerre spirituelle, ceux qui subissent en ce moment, bah, c'est les belles personnes. Ah bah les autres, ça va, hein. Pour les autres, ça va, hein. Pour le moment. Mm. Ah là 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 là. Ouais, ouais, ouais. Ils me disent de vous dire, vous regretterez pas. Vous verrez bien, on dit, ah, vous voyez, on a la carte de je peux pas la montrer, il y a beaucoup de nus avec de Vinci, hein. On parle de faire preuve de courage, hein. Ça va s'arrêter. On parle de réconfort, de bien-être qui va être retrouvé pour vous. Bon, en fait, j'ai les cartes qui viennent, après vous avoir dit ce que je vous ai dit, qui viennent en fait bah, confirmer ce que je vous ai dit avant. Ouais. On parle de réseau. On parle de réseau ici. Oui, on vous dit de faire attention avec ça. Alors, ils me disent de faire attention avec les réseaux, faites attention à ce qui circule. Là, c'est pareil, hein, ça draine beaucoup d'énergie et sombre aussi, hein, dans les réseaux sociaux. Donc, on vous dit ici de faire attention. On vous dit d'être observateur de votre environnement. On vous dit d'observer un petit peu ce qui se passe et d'être patient. Je vous ai dit avant. Les choses arrivent pour vous. Vous prenez de la maturité, cela étant, hein. Ouais, une façon de le dire, dites donc. Oui. On parle d'une créativité qui va être retrouvée. On me dit ici que vous allez tellement mal qu'en fait, vous avez c'est comme si on vous avait éteint. Vous vous sentez éteint. Ils me disent, vous n'êtes pas éteint, hein, vous êtes juste en veilleuse, qu'ils me disent. Bon, ok, ok. Bon, il reste de la lumière. Heureusement, non, mais c'est évidemment, vous êtes une belle personne, mais je veux dire, on vous a tellement pris de vos énergies, on vous harcèle. Donc, vous êtes, enfin, vous n'avez plus de force, quoi, en gros, hein. Et on vous dit que, justement, vous vous dites que vous ne vous reconnaissez plus. On vous dit que la créativité, ça va revenir, mais après. Voilà. Mais en tout cas, voilà, gardez patience, ça va s'arranger. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est ça, hein. On vous dit d'être prudent, d'être vigilant dans ce que vous échangez sur les réseaux sociaux qu'ils me disent ici. Être prudent aussi. Mettez pas trop de photos. Ils me disent, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses avec les photos pour vous. Ils ont l'air de dire qu'il y a peut-être des gens qui veulent aussi. Ouais, c'est vraiment de la malveillance, hein, mais qui pourraient utiliser ce que vous publiez contre vous. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez comme ça, mais faites attention.
Ouais. Bon, ils me disent aussi, j'espère que ça parle pas beaucoup, faites attention, surtout ne publiez pas des photos de vos enfants. Surtout pas. Si ça vous parle, écoutez, bon, on parle en tout cas de reconnaissance des choses. Alors, ils me disent que après cette difficulté, euh, vous allez être reconnu. Donc, vous aurez peut-être passé des moments sombres, mais on va vous reconnaître. On va même avoir de la gratitude par rapport à vous. C'est comme si, on me montre comme si là, il y avait comme une chape de plomb où là où vous êtes, et ce qui fait que, oui, ben, alors on me montre beaucoup d'ombres, on me montre comme des nuages sombres, mais on me dit aussi que ce sont des entités. Ils me disent que les gens vont tellement mal. Alors là, on me montre une usine, on me montre des gens qui travaillent dans une usine ici. On me montre des nuages et il me dit ça, ce sont les pensées tellement sombres, les gens qui vont pas bien et qui nourrissent des entités sombres, qui appellent aussi, qui finalement ça les attire, qui viennent aussi avec des entités sombres comme ça, leur propre. Alors les entités, il y a les entités, ça peut être des défunts, ça peut être des démons, ça peut être, voilà, mais ça peut être aussi nos pensées, c'est-à-dire on se crée des larves, voilà, c'est comme des entités, vous voyez, mais ce sont on les crée nous-mêmes, parce que nos pensées sombres créent ce qu'on appelle des larves, mais qui ont la même influence néfaste que pourrait avoir un démon, vous voyez. Ouais, bah, ça dépend de votre force du mental, mais il y en a qui peuvent vraiment être très très pénibles. Et on les nourrit avec nos pensées sombres. Mais ils me disent ici que il y a des gens qui vont tellement mal dans votre environnement parce que vous êtes harcelés, mais je pense qu'apparemment il y a comme des petits chefs, j'ai l'impression des petits chefs comme ça qui se croient au-dessus de tout le monde et qui vous font vous sentir mal au travail parce que voilà, bon, bref. Mais en tout cas, vous subissez, quoi, hein. Mais vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres personnes dans cette usine qui subissent la même chose ici. Et du coup aussi, c'est comme il y a donc ces ombres-là qui sont tellement présentes que ça empêche de voir votre belle lumière, quoi. C'est éteint quelque part, c'est voilé, voilà. C'est comme un voile qui est mis sur vous. Et on me dit que, il va y avoir un travail énergétique, mais on vous invite à faire ce travail énergétique aussi, et qui va libérer, mais ça va être fait autrement, hein. Alors, bon. Oui. On vous dit que peut-être si vous avez des groupes de prière ou que vous pouvez rejoindre pour prier ensemble ou lancer une idée comme ça de faire des prières pour alléger les choses. Écoutez, faites comme vous le sentez. Mais enfin, on vous dit de travailler sur les énergies de toute façon pour alléger le tout. Et on dit qu'après cette période difficile ici, on va commencer à se voir tel qu'on est, c'est-à-dire des belles personnes. Mais c'est comme si les ombres allaient se dissiper et comme ça on passait d'une phase sombre comme ça à quelque chose de complètement nouveau. C'est très étrange ce qu'on me montre, hein. Vraiment, mais ils me disent, l'humanité va vivre des moments comme ça assez magiques qu'on n'imagine même pas, mais ils me disent parce que là, donc il y a cette bataille entre les anges et les démons. Mais là, en fait, depuis quelque temps, l'ombre avait pris trop de place et que bah, le positif bah, était en perte de vitesse, il n'y avait pas d'équilibre du tout. Et disait, il va y avoir un rééquilibrage des forces, mais il va y avoir aussi des cadeaux pour les gens valeureux, qu'ils me disent. Ils me disent, il y a des gens qui subissent tellement parce qu'ils ont fait le choix de servir la lumière et qui restent dans leur foi et qui maintiennent et qui restent des belles personnes, toujours au service aussi des autres, malgré tout le mal qu'on leur fait, ils tiennent bon, ils restent, voilà. Ils me disent ces personnes-là vont recevoir des cadeaux du divin comme ils n'imaginent même pas. Alors peut-être aussi que là pour le moment tout est bouché et peut-être que vous allez effectivement, prenez ce qui vous parle seulement, si vous voulez aller ailleurs pour trouver, voilà, pour vous épanouir ailleurs que là où vous êtes actuellement. Eh bien oui, ne vous empêchez pas d'y aller, mais allez-y au bon moment. C'est-à-dire que pour le moment, apparemment, c'est encore bouché, mais peut-être que votre porte de sortie, bah, c'est d'aller effectivement ailleurs, trouver votre bonheur. Mais le bonheur arrive, c'est ça qu'il faut retenir, vous voyez. Soit c'est sur place, à ce moment-là, un changement d'énergie sur place, mais s'il faut aller ailleurs pour trouver ces autres belles énergies que vous n'avez pas là où vous êtes, alors oui, en fait, suivez votre guidance intérieure, mais vous allez de toute façon passer d'un malheur, d'un état où vous n'êtes pas bien, à le grand bonheur, hein. Donc voilà, on va prendre l'oracle Bifrost, voilà, Bifrost.
Alors, Bifrost, c'est du costaud encore, on n'est pas encore dans le sentimental. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Bon, on parle des choses qui vont s'améliorer. On vous dit courage, les cauchemars se dissipent. Ah, on parle de cauchemars, hein. On dit ça va se dissiper, ça va s'arranger. On a l'esprit de la foudre. L'esprit de la foudre, là, ils me disent, c'est on vous a fait tellement de mal que là, le divin intervient, ça va frapper fort, hein. Pour certains, ça va pas parler à tous, mais ils me disent, pour certains, vous ramassez de la magie noire, vous ramassez des sortilèges depuis un moment, et c'est pour ça que ça va pas bien non plus, pour certains. On me dit ici, ceux-là, là, ils vont tomber, hein, ils me disent, hein, ceux qui vous ont fait ça. On parle de tempérance, on vous dit de faire attention aussi comme je vous ai dit, à vos énergies, hein, pas aller trop dans le sombre, travailler vos énergies, équilibrer tout ça. On parle de belles choses qui arrivent vers vous après, mais après. Et ouais. Lui, vous allez être inspiré, vous allez trouver des astuces, vous allez trouver les moyens de rebondir. Pour certains, oui, pour certains, il va falloir sortir, quitter l'endroit, hein. Mais vous n'avez pas à regretter, parce que par contre, là, comme je vous dis avant, hein, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui se présente à vous, quoi, pour le moment. Mais ça va venir après. Ouais, bah, regardez-moi ça. On a ici des opportunités qui arrivent. On vous dit, c'est un passage que vous faites un passage. On ne voit pas, hein. On vous dit, vous passez de l'ombre à la lumière, qu'ils me disent. Ici, vous êtes en plein tunnel, vous dites que vraiment. Vous voyez pas le bout, hein? Et ben pourtant il y est le bout, il est pas loin. Et on vous dit vraiment là, ça va. Ouais. On vous dit d'avoir de l'indulgence pour les personnes qui vous ont pas fait du bien. Soyez dans le pardon de ces personnes-là, parce que de toute façon, ouais, enfin, c'est pas facile, je sais bien, mais le pardon, c'est guérisseur aussi, et vous en sortirez grandi, me disent-ils. On parle d'ambition, on parle d'aller à la chasse, ça c'est après. Aller à la chasse, c'est-à-dire aller, vous savez, chercher un endroit qui vous conviendra le mieux, qui sera plus bénéfique pour vous, de pas hésiter à aller chercher ce qui est profitable pour vous. On parle de rajeunissement, on dit que vous allez vous retrouver grandi aussi à partir ben voilà, de sortir grandi de vos épreuves et vous allez vers vraiment beaucoup de belles choses, hein. Mais là, c'est pareil. Mais il va falloir ouais, sortir pour certains, pas pour tout le monde. Certains devront vraiment changer, aller voir ailleurs, hein. On parle de réflexion. Pour le moment, vous vous demandez, vous posez plein de questions ici. Mais voilà, on parle de guérison, hein, des choses, voilà, ça va s'améliorer ici pour vous. Et on parle d'aller chercher aussi des conseils auprès de personnes plus positives. Peut-être d'aller voir aussi des personnes qui vous soutiennent aussi dans cette phase sombre, des gens qui sont peut-être plus au contact avec le monde du travail. Allez, par exemple, aller voir des personnes, je sais pas, des grands-parents ou des parents, ça dépend de votre âge, mais enfin, des gens qui sont à la retraite, par exemple, qui n'ont plus à vivre ce que vous vivez et qui sont positifs, eux, ça va bien pour eux, quoi. Eh bien, on vous invite peut-être à aller les voir parce qu'ils ce sont peut-être des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui sont très positives, très joyeuses et voilà, nourrissez-vous de leurs belles énergies aussi. Et toujours est-il que c'est aussi des personnes qui vont peut-être vous aider par leurs conseils, ils ont de l'ancienneté, ils ont des... Voilà. Hein, bon, en tout cas, on vous dit de tenir bon, on vous dit vous arrivez à la fin des épreuves, ils insistent, vous arrivez à la fin des épreuves, donc ne lâchez rien. On va passer sur le sentimental. Allez, je vous retrouve sur le sentimental. À tout de suite. Offre exceptionnelle jusqu'à la fin de ce mois de novembre, votre séance d'hypnose régressive est à moins 30%. Oui, moins 30%, ce qui fait une séance à 175 €. Non seulement, mais, deuxième offre,
Chaque séance d'hypnose régressive réservée vous donne droit à une séance de Reiki Lao-Chi, puis je combine les deux, gratuite. Et la séance dure 3/4 d'heure. Nous conviendrons ensemble au cours de la séance d'hypnose du jour où vous voudrez votre séance de Reiki Lao-Chi. Voilà, profitez-en. Allez, on continue avec le côté sentimental, la guidance sentimentale que vous attendez, hein. On va démarrer avec Calypso. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, hein, prenez tout ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, hein. C'est parti. Hmm. On parle d'un lien d'abondance. On parle de culpabilité, on vous dit de lâcher prise avec vos culpabilités aussi. Il y a quand même, oui, bon, il y a des choses qui ne sont pas bien passées, mais on va vous parler d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme important. On vous dit que c'est une personne importante pour vous et on parle de retrouvailles avec cette personne, d'accord? On vous dit que c'est un lien d'abondance. Vous allez avoir beaucoup de récoltes, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur avec cette personne-là, hein. Pour certains, vous ne l'avez pas encore rencontré. Pour certains, il y a l'idée de lâcher prise par rapport à se mettre trop de pression aussi. Alors, il y a deux choses. On est dans deux cas de figure ici. Ils me disent de préciser. Pour certaines personnes, vous êtes seul, célibataire, et vous vous mettez la pression et on vous dit de vous pardonner peut-être des histoires du passé qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et d'aller vers la belle personne. Parce que vous vous empêchez, vous avez des freins, vous avez des peurs, il y a des choses comme ça qu'il faut travailler, se pardonner, pardonner à l'autre aussi, enfin nettoyer des liens du passé pour pouvoir aller vers la belle personne qui est annoncée, hein. Mais pour certains, vous n'êtes pas encore prêts parce que vous êtes trop attachés au passé et il faut travailler là-dessus. Pour d'autres personnes, on a un pardon à faire, on est sur un lien qui était déjà là, et ça s'est pas bien passé, il y a eu des mots, il y a eu des disputes et des séparations et on vous dit de pardonner à cette personne, parce que là aussi c'est pareil, vous avez la belle personne ici, le lien va reprendre, c'est un lien d'abondance et on vous dit de ne pas rester sur le passé, parce qu'ils me disent, comme j'ai dit avant, dans l'autre guidance, les énergies changent et que si ça n'a pas fonctionné avant, c'est que peut-être, en tout cas pour certains, hein, c'est peut-être pas votre guidance non plus, hein, mais pour ceux à qui ça parlera, les énergies n'étaient pas bonnes pour vous à ce moment-là, mais les énergies changeant, vous allez repartir sur des bases nouvelles avec cette personne et vous allez vous redécouvrir et même vous allez voir cette personne sous des angles nouveaux que vous n'aviez même pas imaginés. Et pour l'autre personne, c'est pareil, elle va vous trouver aussi va vous trouver des qualités qu'elle ne vous trouvait pas avant. En fait, avec des nouvelles énergies qu'on va avoir, ce ne sera pas si plombé que maintenant, quoi. Et que justement, là où vous n'aviez pas eu de chance avant, alors que c'est votre lien d'âme, votre belle personne, et bien là, cette fois, ça va pouvoir fonctionner. Donc, on vous dit, pardonnez et surtout ne restez pas sur le passé. Il me dit, c'est important. Il me dit de préciser aussi que chaque jour, il faudrait en fait qu'on fonctionne comme ça. C'est de remettre le compteur à zéro tous les jours, en fait. De pas regarder derrière. Derrière, on peut plus changer. Donc, on est là, on est dans l'instant présent et on va vers l'avenir et on construit l'avenir au présent et on regarde pas ce qui a été derrière. Seulement, on regarde ce qui a été derrière, qu'ils me disent quand même, pour nettoyer notre karma, nettoyer les liens, voilà, nettoyer tous nos poubelles énergétiques, tout ce qu'on a laissé derrière soi qui n'ont pas été très, très bonnes quand même, hein. Voilà, ça, on le nettoie. Ça, oui, on nettoie. Voilà, on purifie notre passé, ça, oui, d'accord. Mais autrement, tout ce qui est enfin, faut pas rester faut pas cristalliser le passé, cristalliser des événements du passé, parce que sinon on n'avance pas, on piétine et puis on est dans la nostalgie et c'est pas créatif du tout. Bon, voilà. Donc on me dit que vous êtes sur un lien d'abondance, en tout cas, hein, voilà. Et on me parle d'un renouveau, un nouveau départ ici. Ça redémarre ici. Et vous redémarrez une histoire. Et même pour les célibataires, c'est une nouvelle vie qui s'annonce devant vous. C'est un nouveau départ pour vous. Oubliez ce qui était avant
et regardez devant, surtout c'est important. On vous dit ici d'être patient aussi, hein, parce qu'il va quand même, il va falloir peut-être attendre un petit peu. On n'est pas encore dans ces belles énergies, comme je vous l'ai dit, hein. Il faut vraiment passer le cycle, c'est en 2026 et plutôt février, mi-février. Et bon, voilà. Mais patienter, patienter, ça va venir, ça vaut le coup. Il me dit que ça vaut le coup, hein. Alors, mais oui, on vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous et ayez, oui, ça c'est surtout pour, ils me disent de préciser, c'est surtout pour eux. Il y a certaines personnes qui sont seules, qui désespèrent et qui se disent que, voilà, qui ont même peur de finir leur vie toute seule ou tout seul. Qu'ils me disent ici, non, mais il faut aussi travailler la confiance en soi. Et il faut arrêter de se dévaloriser, qu'ils me disent, parce que certaines personnes ne voient pas la belle personne qu'ils sont et que il faut voilà il faut vous voir comme vous êtes, c'est-à-dire une belle personne quoi, hein, voilà. Ne vous dévalorisez pas, c'est important. Bon, on vous dit de prendre le temps. Prenez votre temps. Les choses avancent doucement, mais sûrement. Alors attention ici, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui sont trop dans le sombre. Il y a eu des disputes, comme je l'ai dit avant, mais il faut pas rester là-dessus non plus parce que c'est pas. Il y a des colères qui sont saines, mais là, ce que je vois, ce que l'on me montre, c'est de la rancune, quoi. C'est de l'ordre de la rancune, c'est-à-dire des colères dont on ne sort pas. On me montre ici beaucoup de. C'est sombre, c'est ténébreux, c'est on en veut à l'autre. On s'en veut à soi aussi pour certains, et on nourrit des colères. Après, peut-être aussi que vous êtes en train de faire une pure. Alors, il y a ça aussi. Peut-être vous êtes pour certains, mais c'est pas pour tous non plus. Mais pour certains, c'est de la purification que vous faites. C'est toutes les colères accumulées qui sortent, qui sortent, qui sortent. Laissez-les sortir, hein, quand même, hein. Et puis purifier derrière, quoi, les énergies. Ouais. On a ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. On vous dit qu'il y a des relations qui sont pas faciles. Il y a des relations aussi qui se terminent. Ils me disent, c'était des relations karmiques avant, pour certains ici, et elles vous ont permis d'apprendre à vous connaître, d'apprendre vos faiblesses, de travailler sur vous-même et pour vous préparer pour justement la belle rencontre, quoi, hein, cette belle rencontre ici. Pour certaines personnes, vous l'avez déjà hein, dans votre vie. Enfin, il y a eu des séparations, mais elle est déjà dans votre vie. Et pour d'autres, elle arrive, hein. Donc, regardez ça, hein. Ouais. Bon. Il y en a avec qui ça, c'est fini, hein. Il y en a pour qui c'est fini, il y a eu des disputes et sont allés trop loin. Et on vous dit, là, pour cette personne-là, il faut que ça vous parle, hein. Il faut vraiment faire le tri. Pour certains, vous savez au fond de vous que ça ne reprendra pas parce que vous étiez sur un lien karmique dont je vous ai parlé, qui était là pour vous faire avancer, pour vous faire progresser. Et ça, alors pour ces personnes-là, c'est plus les personnes qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne. Voilà. Bon. Bah oui, alors vous dire si vous êtes dans le cadre aussi euh, ils me disent les différences. C'est que là, il y avait beaucoup de toxicité ici. Il y avait ici beaucoup de toxicité et il y avait alors en toxicité, il faut comprendre ici, par exemple, ils me disent de la dévalorisation du partenaire, de aussi de je te prends, je prends, je prends, mais je te donne rien en échange. Vous voyez. Euh, il y avait oui, il y a alors peut-être un peu de violence verbale, mais vous sentiez que vous perdiez de votre superbe au contact de cette personne-là. Parce qu'il y a des disputes aussi où bah, vous n'êtes pas en accord, vous vous rendez compte que ça va nulle part et vous vous séparez parce que bon, bah voilà, vous vous dites que. Mais c'est pas pour autant que c'est toxique dans le sens où bah, vous êtes deux caractères forts, mais il y en a pas un qui est perdant du genre on perd confiance en soi, on est dévalorisé tellement que vous voyez, l'idée, il y en a un, c'est destructeur, voilà. Il y en a un, c'est destructeur, et l'autre, c'est juste que ce sont deux tempéraments forts qui s'entrechoquent et qui en ont marre, quoi. Mais pour autant, il n'y a pas une perte de soi, pas une perte de son identité personnelle au contact de l'autre. C'est juste que ça clash fort, quoi. Et donc, voilà. Et là, il y a peut-être à apprendre aussi à mettre de l'eau dans son vin et tout ça derrière, hein. Mais trouver des compromis, trouver des terrains d'entente. Et puis, si vraiment on sent que on n'en peut plus, ben, on sort, on prend de l'air et puis on revient quand on s'est calmé. Mais voilà, donc là, c'est pour vous aider à faire le tri entre les deux. Donc là, ce qui s'arrête ici, on tourne la page, la relation karmique, c'est celle qui vous a dévalorisé, c'est celle qui vous a fait plonger, d'accord? Ici, c'est plus la même chose. Et ça, c'est pas ça, hein.
L'autre là, c'est pas ça. Ça, le lien fort aussi, vous avez pu être donc et vous avez été avec cette belle personne là, la bonne. Mais vous vous êtes séparés parce qu'il n'y avait pas d'entente. C'est aussi parce que bon, ça vous a pas mis sans dessus dessous comme ici, hein. Mais voilà, c'était pas. Il me dit c'était surtout pas le bon moment. Vous aviez des choses à travailler de part et d'autre, mais pourtant c'était la bonne personne, hein. Et que du coup là, vous aurez travaillé sur vos failles et vous êtes plus mature, qu'ils me disent, donc plus prêt pour avoir, pour aller dans ce lien-là. Vous voyez, ils me disent ici, pour celui-là, celui qui s'arrête, ils me disent qu'il y a un stop qui se met sur cette relation-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la méchanceté. On parle de méchanceté, hein. On ne parle pas d'autre chose. Donc, et de méchanceté et de haine. Donc là, vous voyez, le cas de figure, ça peut être, alors je vais faire l'exemple dont on parle beaucoup, mais tout le monde ne rentre pas dans ce cas de figure, heureusement, mais peut-être vous étiez avec un pervers narcissique, par exemple. Bon, vous voyez, le genre de relation à ne surtout pas maintenir, hein. Bon, bah, peut-être. Et que là, effectivement, c'est complètement karmique, il n'y a rien à faire avec ce type d'individu. On s'en va, c'est tout, on se préserve. Et donc là, c'est un grand stop, effectivement, c'est de la méchanceté, de la dévalorisation de... Bon, on ne va pas rester là-dessus, parce qu'on va pas faire toute la guidance avec ça quand même, mais voilà. Et, euh, et on vous dit que, bon voilà, en attendant que tout le monde soit prêt, eh bien, allez vers l'amitié, allez vers ce qui vous fait du bien, sortez un peu. Vous avez besoin de ça, hein. Il y en a vraiment qui ont besoin de s'évader, de se changer les idées, d'aller faire la fête un petit peu pour sortir sortir de ça. Une grande tristesse ici, grande tristesse. Bon, il y a eu de la tromperie, de la malhonnêteté pour là où ça stoppe, hein. Il y a eu vraiment, ouais, il y en a, ça a été vraiment. Il y a eu zéro respect, rien du tout. Oula, hein. C'est, ça se termine, hein. Alors, pour certaines personnes, alors, ils me disent, encore un autre cas de figure, différent encore. Ils me disent, pas forcément. Il y a aussi le lien, des liens qui vous sont changés. Ils me disent, ouais, bah, il y a plein de cas de figure, mais enfin là, ils me disent encore autre chose. Là, il y a eu de la tromperie pour certaines personnes. Mais c'est pas pour autant que la personne était toxique comme ça. Mais c'est une personne qui n'a pas reconnu le lien tout de suite et qui, du coup, était avec vous, mais n'était pas trop sûr de lui non plus ou d'elle et allait voir aussi ailleurs. Ouais. Bon, il y a du changement parce que ça y est, cette personne, enfin, c'est mon a compris, quoi. La personne a compris, voilà, elle a eu besoin d'un clash, elle a besoin de séparation pour comprendre que, bah, mince alors, mais c'était ma belle personne. C'était ma belle personne, et puis j'ai fait quoi là? Et, oui. Et donc il y a une transformation sur le lien, et là on avance. Et vous avez, il a reconnu, il ou elle, il ou elle, hein, c'est peut-être elle, oh, a reconnu que, bon sang, j'ai fait ça à ma belle personne. Oui, il y a la culpabilité qui est derrière, hein. Et bah, voilà, il a fallu travailler ça, quoi, hein. Voilà. Et du coup, bah, ça avance, ça avance. Ah, on va changer de carte après. Très bien. Bon, alors, oui, il y en a qui se retranchent en famille, hein, avec les parents, les frères et sœurs, enfin, les cousins, cousines, la famille, mais un peu élargie, qui me disent besoin de changer d'air, hein, besoin de se refaire un peu aussi la santé ici. Ouais, il y en a pour qui c'est ça, hein. Il y en a pour qui c'est vraiment une question de santé, parce que vous avez pris cher, vous avez beaucoup, il y a beaucoup de fatigue, surtout beaucoup le moral à zéro. Ouais, c'est plutôt à ce niveau pour la santé. Pour certains, c'est peut-être physique aussi. On parle de bonheur qui va être retrouvé ici, mais attention quand même, il y a des médisances, des personnes dont va falloir les tenir à l'écart ici, hein. Bon, on parle d'un changement. On parle de quelque chose qui arrive vers vous. On me dit, alors j'ai pas les cartes pour le dire, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais ça va être rapide, hein. Ça va être rapide. On n'avait pas vu ça, la rapidité, parce que là j'ai quelque chose qui vient ici. On me dit ça va venir rapidement, hein. Les choses vont évoluer. Vous voyez pas venir, vous voyez pas venir. Mhm. Ça va être le bonheur, vous allez voir. Ça je laisse, je prends l'essence des sorcières. Ouais, ouais, avec l'essence des sorcières, qu'est-ce qu'elles vont dire, elles? Un choix à faire. Ouais. On parle de la saison d'automne, c'est en ce moment. Un choix qui se présente en ce moment. On me dit aussi une personne qui va être mise sur votre chemin, là, bientôt, là, ça vient. Une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée, pour certains.
donc, que vous venez de rencontrer pour certains. On parle d'une opportunité ici, mais on me dit que vous avez peur. Là, ils me disent, c'est surtout pour les célibataires. Ils me disent, ouais, ils me disent ici, il y a des gens qui viennent de faire une rencontre. Alors, apparemment, ce serait peut-être la bonne personne, mais ils savent pas trop. La peur vous bloque. Bah, comme on vous a dit, vous êtes resté trop sur le passé. Il y a ça à travailler. On dit, il y a une opportunité qui vient là. Hein, bah, vous avez rencontré la personne, mais vous hésitez. Vous hésitez entre rester seul parce que voilà, vous voulez pas trop vous engager encore. Vous avez peur. Vous êtes trop sur le passé. Ou alors, ben, faut y aller, quoi. Mais bon, ouais. Vous cherchez votre paix ici, vous n'aimez pas trop être bousculé, on me dit ici. On me dit que vous aimez vous êtes un peu trop votre zone de confort, quoi. Et que du coup, vous restez. Il y en a qui font le choix, hein, tellement, vous avez tellement peur de vous engager avec une nouvelle personne que vous faites le choix de rester seul. C'est un choix, hein, après, hein. Mais parce que vous êtes pris par les peurs. Mais on me dit que vous avez peut-être les peurs comme ça qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer parce que vous voulez rester tout seul tranquille et rester dans la sérénité, parce que pour vous, la sérénité équivaut à être seul, parce que vous êtes trop dans les traumatismes du passé qu'ils me disent. Ils me disent, vous allez avoir une aide. Ils me disent, vous allez être porté, ils me disent, certains vont transcender leur peur, vont réussir à se transformer de l'intérieur, trouver des forces intérieures que vous ne vous soupçonniez pas. Ils vous disent, ils vous encouragent à vous lâcher, à vous faire confiance, à y aller, à avancer, en fait. Parce qu'ils disent, la peur, c'est pas, la vie, c'est pas d'être figé dans une zone de confort et de, la vie, c'est le flux, qu'ils me disent. Et là, ils disent aussi que si vous voulez être sereine, il faut pas non plus que vous vous empêchiez des expériences de vie qu'ils me disent. Le passé, c'est le passé. L'avenir est différent. Ils me disent, vous allez être porté. Mais vous allez avoir aussi une aide du divin ici pour vous porter, pour vous redonner confiance en vous et pour justement passer le cap de la peur. Ils me disent la peur, ils me disent aussi, la peur, c'est quelque chose d'illusoire. Ils disent la peur, en fait, c'est comme des programmes, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut balayer. En fait, en gros, quand vous dépassez la peur, vous vous rendez compte elle était factice, elle n'avait pas lieu d'être. Voilà, qu'il fallait simplement que vous fassiez confiance. Ce qu'il me dit, c'est comme des programmes qui sont mis sur votre chemin, c'est des programmes du mental qui vous bloquent, mais il y a peut-être aussi d'idées comme ça je sais pas moi, enfin, vous vous empêchez d'aller dans des expériences de vie et vous maintenez quelque chose. Mais me dit, c'est du faux, c'est pas vrai, c'est du fait, c'est de l'illusion, quoi. Ouais. Il dit, c'est parce que vous avez un mental, en fait, qui vous met plein de fausses idées, de pensées limitantes, voilà, dire comme ça. Vous dire, voilà, il vous dit ce sont des mensonges, ce sont des mensonges que vous nourrissez dans votre tête, qui vous bloquent, qui vous empêchent. Et on parle d'emprise du mental, d'emprise d'idées comme ça, limitantes, qui vous empêchent d'avancer. Ils disent, la vie, c'est pas ça. Ils insistent, la vie, c'est pas ça. Bon, il y a un consultant qui arrive ici, hein. Voilà, on parle d'un consultant. De consultante, mais pourtant j'ai l'impression de l'énergie féminine qui est dans la peur, hein. On parle d'un travail à faire sur soi ici, un travail à faire sur soi pour retrouver la sérénité. Quand vous aurez travaillé sur votre peur, vous retrouverez la sérénité aussi. Vous vous rendrez compte que la sérénité, c'est pas d'être seul chez soi, tranquille à méditer. La sérénité, c'est d'avoir travaillé sur soi, d'avoir dépassé ses peurs. Sinon, c'est de l'illusion. On parle d'un voyage à faire, hein. On parle d'un passé. On parle d'un passé à laisser derrière soi. Et on a le voyage. Mais on me dit aussi, c'est aussi un voyage intérieur. Un voyage où on vous invite d'aller vérifier, d'aller dans votre histoire aussi, pour aller purifier des choses aussi qui se sont passées dans votre histoire. Oh là là, ils me parlent aussi de vie antérieure, là. Ouh. Ils me disent qu'il y a il y a des liens de vie antérieure, qu'il y a des choses que vous êtes. Ouais, il y a des blocages qui doivent être réglés aussi dans des vies antérieures. Ça, voilà. Il y a de l'isolement ici.
L'isolement, mais ils me disent, si vous faites le travail sur vous-même, si vous faites le travail vraiment qu'il faut faire pour déblayer le passé, pour avancer, ça, l'isolement, ça appartient au passé, hein. Vous allez réussir à dépasser et à lâcher l'isolement, mais le mal-être, le pas bien. Vous êtes pas bien comme ça, hein. On parle de protection. On parle d'une projection, on dit de se projeter dans l'avenir, on dit d'aller, de se lancer, d'oser. Ils me disent oser, projetez-vous, allez de l'avant, allez-y, lancez-vous. Et ils me parlent, vous êtes protégés. Et c'est un lien protégé. Le consultant qui arrive là, parce on me parle d'une féminine, des féminines ici, hein. Il y a vous pouvez avoir confiance dans cette personne. C'est la bonne personne pour vous. On parle d'un voyage intérieur, mais on parle aussi d'un déplacement. Une personne qui vient vers vous ici. Regardez un peu. Le couple, hein. J'ai le couple ici. Dire lâcher prise avec votre passé ici. Là, j'ai le couple, ils sont ensemble, hein. C'est vous ensemble, hein. Là, vous êtes sur le lien sacré ici, hein. Donc, ils me disent, au début, peut-être vous avez peur, mais dépassez vos peurs parce que aussi, vous risqueriez de le regretter après. Si vous laissiez passer cette personne, si vous renonciez à cette personne-là, ils me disent, imaginez-vous le jour de votre mort, quand vous repassez votre vie. Ils me disent, c'est important que vous fassiez cet exercice si jamais vraiment vous êtes encore là, dans cette peur-là, pas pouvoir avancer. Est-ce que vous n'aurez pas de regret d'avoir laissé passer une belle histoire comme ça parce que vous avez été coincé par vos peurs? Voilà. Ils me disent, le plus dur, c'est d'y aller. Une fois que vous y serez, bon, ben voilà. Alors, c'est au tout début, mais après, vous allez vite prendre confiance en cette personne. Ils me disent, ça va être encore même plus simple. Ils me disent vraiment que ce sera tellement la bonne personne pour vous que vous n'aurez rien ça sera fluide, ça sera limpide, ça sera facile. Mais vous vous imaginez pas ça parce que vous êtes en train de vous faire des films. Mon Dieu, c'est quelque chose, hein. Ils me disent, mais vraiment, il y a des choses à travailler par rapport à votre passé, par rapport à vos vies antérieures aussi. Ils me disent dans vos vies antérieures, il y a eu des drames pour vous, et ce qui fait que vous avez... ils me disent aussi le transgénérationnel, vos vies antérieures, mais aussi dans votre lignée familiale. Et là, je parle à des féminines, il y a eu des drames, et vous avez du coup... il y a une peur du masculin là, hein, qu'il faut travailler. Ils me disent, c'est pour ça aussi. Parce qu'il y a des choses, bon, j'ai même pas envie d'en parler, mais vous savez bien, c'est votre histoire et vous sentez au fond de vous qu'il y a des choses à travailler de ce côté-là. La peur du masculin, la peur de l'abus, la peur ouais, des violences, tout ça, quoi. Et que du coup, et c'est ce qui vous bloque, et c'est ce qui et même pour certains, c'est inconscient, hein. C'est inconscient, mais ça laisse des peurs ancestrales, des peurs qui vous empêchent d'aller vers votre bonheur parce que pour vous, un homme, c'est violent, voilà, bon. On prend l'oracle des miroirs et puis on prendra après l'oracle Magic Soul que j'adore aussi pour terminer. Ah oui, le temps passe vite, hein. On parle de justice divine ici. On parle d'un masculin, hein. Un masculin qui se trouve soutenu ici par le divin, un homme qui t'a bien accompagné ici, hein. Alors, on parle d'un masculin qui se trouve à distance, qui se trouve, voilà. Mais un masculin alors un masculin qui est protégé par le divin. Alors là, c'est pas la loi, hein. Enfin, c'est la loi, mais parce que, vous dites, oh, ben, c'est la loi. Mais j'ai aussi derrière les guides qui me disent, on parle de justice divine ici. On parle d'une personne qui est protégée. On me parle d'un masculin qui est accompagné. On me parle d'un masculin qui a une mission d'âme particulièrement puissante, costaud à faire. Alors, je ne sais pas de qui je parle, mais bon, en tout cas, quelqu'un qui est impliqué dans de l'aide humanitaire. Quelqu'un qui, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la distance aussi, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans l'humanitaire. C'est une belle âme qui est très généreuse, très vraiment, et qui est du coup protégée par le divin. Et, euh, et ils me disent que c'est ce masculin-là qui est la belle personne d'une de ces féminines qui a tellement peur comme ça, comme je viens de vous dire avant. Ça va sans doute démarrer sur de l'amitié, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que avec vous, il faut y aller pianissimo. Alors, on va y aller pianissimo, mais ils ont voulu que je vous décrive ce masculin-là pour vous dire vraiment.
C'est une perle, c'est un ange. Ils me disent, hein, c'est un ange terrestre, hein. Ça existe, hein. Il y en a qui sont venus comme ça sur s'incarner vous avez vu vous avez vu l'époque qu'on traverse? Eh bien, oui, il y a des anges incarnés pour justement élever les vibrations de la terre, pour aider, pour accompagner les gens dans leur quotidien, hein. Eh ben, il en est un. Donc, vous voyez un peu. On a un miroir magique. On dit qu'avec vous, on vous dit, ayez confiance, ça va être magique, ça va se faire d'un naturel. On parle d'une belle évolution. On parle d'une belle évolution ici. Il va y avoir des échanges. On parle d'enfants aussi. On parle de contrat concerne un enfant. On parle d'une famille. On parle d'une justice pour une famille. Alors attendez, c'est encore autre chose. On est encore sur autre chose là. On parle d'un enfant avec il y a un contrat qui concerne un enfant. Il y a de l'accusation. Alors là, on n'est pas sur la même histoire ici, hein. On me dit ici que pour d'autres personnes, on a une famille qui a fait appel à la loi, donc à la justice ici, mais là on est dans la justice des hommes. Elle accuse, donc il y a de l'accusation et une demande aussi de récupérer un enfant qui apparemment est maltraité ici, hein. Donc ici, il y a l'idée, alors une séparation, un divorce, mais il y a une remise en question de la garde de l'enfant. Ça passe devant les tribunaux. Ouais, ça c'est encore autre chose ici, hein. On parle d'un examen qui a lieu en ce moment même au sein enfin, qui concerne cette famille. Un examen de la situation par des avocats, des juges. Ouais, on dit qu'il est question d'argent aussi. Il est question d'argent dans cette affaire-là. On parle bien d'une séparation qui est à la base de ça. Il y a une séparation. On parle de culpabilité. Un homme qu'on rend coupable de maltraitance, qu'il me dit sur un enfant. Et donc, on a eu toute la famille, la famille qui se mobilise à côté pour pouvoir lui retirer la garde de l'enfant, ne serait-ce que temporaire, parce qu'il y a une séparation. Il est question d'avoir l'enfant avec la mère ici. Il y a un problème avec l'argent. Donc, il y a un problème avec l'argent. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui demande des indemnités. Donc, la féminine qui demande des indemnités avec l'enfant, donc pour l'enfant. Et elle veut la garde exclusive de l'enfant et elle demande des indemnités pour entretenir l'enfant. On dit pour la féminine, c'est une victoire qui s'annonce. Une victoire pour la famille ici, pour la famille et pour l'enfant, du coup. Donc, tenez bon, vous voyez, ça va se régler. Il vous encourage aussi à faire des prières pour que le dossier tombe entre les mains d'un juge complaisant, d'un juge qui saura comprendre les intérêts de l'enfant et qui sera du côté des intérêts de l'enfant. Il me dit c'est important parce que la justice n'est pas toujours rendue de manière juste. Et oui. Et que, il y a des juges qui sont vraiment qui méritent leur place, hein, qui sont vraiment là pour vous accompagner dans ce genre de dossier, hein, et pour prendre la protection de l'enfant. Mais vous voyez bien, il y a des faits divers qui vous montrent qu'il y a de la justice parfois qui ne fait pas bien son travail et où les enfants, on les retrouve martyrisés parce qu'un juge a autorisé un père violent à garder à garder l'enfant avec lui. Bon, ça se voit dans les faits divers. Donc ils me disent ici de faire que vos prières seront les bienvenues dans l'intérêt de l'enfant, pour que le dossier soit entre les mains des bons juges.
Vous voyez? Bon, je crois que je ne vais pas continuer sur là. J'en ai assez dit. Je pensais pas finir sur cette histoire-là, mais bon, voilà. Ils ont été un petit peu dans tous les sens. Ils avaient des choses à dire qu'ils me disaient. Donc, il y a du très positif, il y en a du un peu moins, mais vous voyez que même dans ce cadre-là, ça va bien. Il y a la victoire du côté de l'enfant, donc la famille. Donc, ça se termine bien, voilà. Mais faites des prières, qui me disent c'est important. C'est important, important. Faites des prières, insistez et croyez-y aussi. Soyez dans la certitude, il me dit aussi, visualisez que vous gagnez, que vous réussissez. Hein. On va prendre une carte de fin. Hein, voilà, allez, on va prendre une carte de fin. Vous aurez la victoire, de toute façon, l'enfant sera protégé. Hein. Allez, on va prendre une carte ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. C'est le message de fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Je vous dis à très vite pour de nouvelles évidences. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, c'est important. Thank you.